anthropologie, déjà pour commencer, êtes-vous un surhomme? Non, Alors en fait, je vais revenir sur personne, mais facile, les grands hommes qui parviennent avec les grands hommes, justement. Et si par surhomme vous entendez le surhomme nietzschéen, je crois que Nietzsche lui-même ne savait pas exactement ce qu'était un surhomme. Bah, déjà, le libéralisme, c'est pas la liberté. C'est très important. La première des choses, c'est que être antilibéral, c'est pas être contre les libertés, au contraire. C'est-à-dire, le libéralisme, c'est une société et un projet qui se veut axiologiquement neutre, alors qu'on peut être dans une société où on met des choses sacrées, on met des choses dans le domaine du sacré, et on a certaines institutions qui maintiennent une certaine cohérence, une homogénéité de la société, tout en ayant un espace de liberté immense en son sein. C'est déjà deux choses différentes. Nietzsche est plus pour le côté liberté que l'homme peut parvenir à acquérir. Mais une liberté qu'il va acquérir par sa force. Et en fait, le problème, c'est que Nietzsche, dans Part de la bien et mal, ce concept-là qui lui est essentiel, pas celui du surhomme, mais celui d'être au-delà du bien et du mal, c'est que l'homme va, par son potentiel, son énergie, sa vitalité, ce qui est le fondement même de la vie, à savoir la volonté de vivre, qui est un Schopenhauer, qui est pour lui la volonté de puissance, qui est comme ça, voilà, c'est sa métaphysique, on peut la dénoncer, mais c'est comme ça dans l'œuvre de Nietzsche, eh bien, va arriver à exprimer son potentiel. On a tous un potentiel, on est tous comme ces vers-là, tous les êtres humains sont des vers, et chacun, eh bien, Dieu, la nature, ce que vous voulez, ont mis une certaine dose d'énergie et de vie dans chacun de ces vers. Il y en a qui en ont beaucoup, qui vont faire plein de choses, et comme les Alcibiades vont faire des choses bien, des choses mauvaises, parce que très peu de gens, à part notre Seigneur Jésus-Christ, a pu être le bien de 0 à 33 ans. Donc la plupart des gens font des choses mauvaises et des choses bonnes. Voilà, c'est comme ça. Et pour Nietzsche, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la vie, c'est l'expression et le potentiel qu'on a de force en nous. Donc voilà, de toute façon, il dit que la vie est ainsi, qu'elle est au-delà de la morale. Il peut avoir un jugement moral sur l'existence, mais de toute façon, la vie, la nature s'en moque complètement. Ce qui compte, en fin de compte, au niveau de l'histoire, c'est les hommes qui ont pu exprimer leur énergie. Et ceux qui arrivent à l'exprimer avec force et à travers, c'est là où il y a une toute petite quand même dose de morale et d'éthique dans Nietzsche, c'est la question de savoir si cette énergie et cette force se développent plutôt dans la morale d'effort, c'est-à-dire avec une éthique qui amène l'homme à faire de grandes choses, des choses fortes, des choses belles, des choses nobles, ou plutôt est-ce qu'il va utiliser cette énergie dans un terrain qui est vicié, qui est celui de la morale des esclaves, et qui va chercher, lui, à abaisser les hommes, à les niveler dans la médiocrité. Voilà. Nietzsche, ce qui est très important chez lui, pour moi, c'est Géologie de la morale. Voilà. C'est qu'il montre qu'il y a dans l'histoire deux morales qui sont en guerre l'une contre l'autre. Très souvent, elles ne sont pas comme des archéotypes, c'est-à-dire qu'elles se mêlent dans une société, il y a souvent à la fois la morale des faibles et à la fois la morale des forts. En gros, il montre que, au départ, dans l'Antiquité, et on l'a retrouvé à différentes étapes dans l'histoire, eh bien, il y a des hommes qui ont des valeurs de beauté, de distinction, de noblesse, de force, de courage, de vérité, d'honnêteté. C'est la morale des forts. Et puis à côté de ça, il y a la morale des esclaves, où là, ils renversent les valeurs, et ils disent en fait ce qui est bien, ce qui va au Valhalla ou au paradis, c'est pas les forts, les grands, les beaux, les puissants, ceux qui amènent leur énergie et leur force dans le monde, c'est au contraire les médiocres, les faibles, la laideur, surtout ce qui ne fait pas de vagues, tout ça. Voilà. Et donc, il y a une morale des faibles et une morale des forts qui s'affrontent, et Nietzsche prend parti effectivement pour la morale qui, pour lui permet à l'homme de s'exprimer au mieux, de faire le plus de choses sur cette terre, d'avoir une vie épanouie et d'apporter tout ce que l'histoire et tout ce que l'humanité compte de grand et de beau. Et à travers le catholicisme, évidemment, Nietzsche n'est pas bête, il considère que l'origine du christianisme est effectivement une origine de la morale de l'esclave, il renverse les valeurs face au noble romain, qui pour lui ne se met jamais à genoux, c'est la droiture, c'est le patriotisme, c'est la force. Eh bien, les premiers chrétiens vont dire bah non, celui qui va le noble romain, lui, il va aller en enfer, il est méchant, il est mauvais, alors que celui qui va aller au paradis, c'est l'humble, le médiocre, le pauvre, le machin. Là, c'est
une révolution totale d'un point de vue intellectuel et moral. Mais Nietzsche, évidemment, juge toute l'histoire du christianisme en Europe et dans le monde, et il considère bien sûr que le christianisme aussi a fini par atteindre en Europe une force incroyable. Je veux dire, quand il regarde Notre-Dame, quand il regarde les cathédrales et tout, il voit une vraie force qui a permis de produire cela. Donc, tout phénomène sur Terre, qu'il soit politique, philosophique ou religieux, le christianisme, possède en son sein à la fois des éléments de la morale des forts et à la fois la morale des faibles. Ce qu'il dénonce dans le christianisme, c'est qu'à l'origine, l'essence même du christianisme est le premier mouvement, en tout cas un mouvement important, de la révolution des esclaves, des médiocres. Ça, c'est... En fait, Nietzsche observe le fonctionnement des hommes et avec un regard extérieur, et pour lui, il se moque de la vérité. D'ailleurs, il le dit, le seul mot, c'est une provocation qu'il fait, mais il dit le mot le plus noble du Nouveau Testament, c'est le mot de Ponce Pilate, qu'est-ce que la vérité? Voilà, c'est ce qu'il dit, parce que en réalité, pour lui, il regarde l'histoire, il regarde les sociétés, et il voit que de toute façon, la vérité compte peu. Je veux dire, chacun, chacun à un moment donné de l'histoire a sa vérité, construit un empire sur celle-ci, et cet empire prospère, finit par décliner, puis passe, et puis ça passe à autre chose. Et puis il s'en moque de tout cela. Il regarde ça d'un point de vue extérieur. Donc ça lui est complètement égal d'ailleurs que le christianisme apparaisse avec sa vérité. Alors, le problème, c'est pas vrai, ça lui est pas complètement égal parce qu'il apporte une vérité toute nouvelle justement le christianisme à travers cette révolte des esclaves. Mais voilà, ça apparaît, puis ça va finir par décliner, ça va passer. Pour lui, la vie, c'est l'éternel retour, c'est une vie cyclique, c'est pas du tout le point de vue qui est limite progressiste d'ailleurs, que l'on trouve déjà chez Saint Augustin, qui est de dire que la société progresse justement vers la vérité, le bien, le beau. Et ça, pour lui, Nietzsche, il ne supporte pas, que ce soit chez les chrétiens, parce que les premiers à avoir exprimé cette idée, notamment chez Saint Augustin, et c'est Saint Thomas qui en a parlé également, je retrouverai cela, qui bien est déjà une idée de progrès, qu'on retrouve après chez les marxistes, qu'on retrouve après chez les démocrates, chez les socialistes. Voilà, pour lui, c'est le même courant, tout ça, si vous voulez, des esclaves qui s'expriment. Voilà, c'est comme ça, c'est Nietzsche, hein, je ne dis pas que je partage ça, je dis que c'est Nietzsche qui écrit cela. Et donc, lui, pour Nietzsche, la vie est un cycle, avec le fondement de cette vie, c'est l'essence et l'existence. Ce qui est la vérité, c'est ce qui est toujours là, c'est ce qui est présent actuellement. Et là, c'est la vérité. Ce verre de vin, c'est la vérité. Le fait qu'on discute entre nous, c'est la vérité, c'est ça. Et le fait que nous sommes dehors dans cette société soumis à des rapports de force et tout, c'est ça la vérité. Voilà, et donc, du coup, lui, il ne dit pas qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, il s'en fout de ça. Il analyse simplement comment ça fonctionne, il analyse comment les gens s'illusionnent à travers justement ce besoin de vérité qu'on a tous, à se dire ben ça c'est ma vérité, c'est comme ça que je vais bâtir mon empire, c'est comme ça que je pense qu'il faut que je bâtisse ma société, que je l'ordonne, que je l'organise. Vous pensez ça très fortement vous, que moi j'ai ma propre vérité, je veux bâtir ma société. Et tout ça en fait ce sont des illusions qui nous permettent de vivre justement. Et ce qui est le fondement de tout ça, de cette recherche de notre vérité, c'est la force qu'on a en nous. Voilà, comme je disais, le verre avec l'énergie qu'on a, on nous a tous distribué dans chacun de nos cœurs une certaine dose d'énergie, de volonté, de vie et donc de puissance. Est-ce qu'on va arriver à imposer notre vérité? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, cette vérité en tant que telle, en soi, c'est complètement égal pour Nietzsche. Il analyse simplement cela. Je repique une cigarette. Sur cette cigarette. Bah, la vérité aujourd'hui, pour moi, c'est pour ça que aucun problème avec Nietzsche, au contraire, c'est que je crois que chaque homme est constitué donc d'une identité. Je m'appelle Rochely, je suis provincial, je suis ardéchois, j'ai une famille, j'ai un peuple, j'ai une nation, et je m'arrête à ça, et après je suis humain, si les extraterrestres nous attaquaient demain, je défendrai l'espèce humaine contre les extraterrestres. Et je crois que la vérité essentielle, c'est qu'on a à défendre ce que nous sommes. Voilà. Je pense que c'est, en tout cas, c'est à cela auquel j'arrive le plus, si j'essaie de trouver la vérité, c'est que on a une individualité qui est collective également,
c'est-à-dire que notre être n'est rien, je suis parce que nous sommes. Et donc je dois défendre ce que je suis, ma famille, mon peuple, ma patrie. Voilà, c'est comme ça. Je crois que c'est le fondement de l'existence. Je crois que tout ce qui vit sur Terre cherche à se conserver et à se développer, parce que ça va avec. C'est pour ça que je ne suis pas totalement conservateur. Là, il faut bien rester dans ses frontières et ne rien faire. Donc moi, je suis pour le développement, parce que ça va de pair. Tout ce qui vit sur Terre, que ce soit un petit rocher ou un être humain, un animal, cherche instinctivement, nous on peut en avoir conscience, mais tout ce qui vit cherche à se conserver et à se développer. Donc moi je crois que c'est ça le fondement de l'existence. Voilà quelle est la meilleure. Et donc du coup, ok, les règles de l'existence pour moi c'est chaque être sur Terre doit se conserver et se développer. Et malheureusement, à la fois je ne pas tous les bisounours, la vie c'est pas la paix, l'amour et la gentillesse, c'est souvent contre les autres. Parce que les autres cherchent le fait de développer son individualité, eh bien souvent fait en sorte que ça écrase celle de l'autre. Donc on a à faire en sorte qu'on survive, quoi. Et donc, puisque je sais ça, je crois savoir ça, c'est ma vérité, donc je me regarde dans la glace, je me dis tiens, je suis issu d'une famille française, provinciale, nationale, et donc je dois défendre cela. Parce que je viens de là, c'est mon ascendance, c'est mon hérédité, c'est comme ça. Donc je fais en sorte de me battre pour défendre ce que je suis. Et ce que je suis est totalement lié à ce que nous sommes, nous. Donc voilà pourquoi je me bats et voilà pourquoi je suis patriote. Bah, c'est une phrase qui est effectivement juste parce que quand je dis je suis parce que nous sommes, c'est pas l'effort d'un côté et les faibles de l'autre qui peut nous écraser, absolument pas, au contraire. Parce que moi d'abord je suis faible, totalement. Je veux dire, je viens d'une famille dont depuis des centaines d'années nous sommes paysans, quoi. Je veux dire, et on a été souvent écrasés par l'effort. Il ne s'agit pas de. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une certaine justice entre nous, justement. Ma petite sœur qui était petite, je n'allais pas l'écraser parce qu'elle était faible, c'est ma sœur, je dois l'aimer, je dois la protéger. Donc c'est pareil, moi mon peuple, le peuple français, les Européens, peut-être l'espèce humaine si je peux, il n'y a pas de souci. Mais d'abord ma famille, d'abord mon peuple, d'abord voilà, d'abord les Européens, j'ai à cœur de les défendre du plus faible jusqu'au plus fort et de faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre entre les faibles et les forts. Donc c'est pour ça que le christianisme et notamment le catholicisme amène d'excellentes valeurs parce que ça nous permet de nous ouvrir à l'autre, effectivement. Il ne faut pas qu'on soit, des barbares sauvages. Effectivement, ça a pu apporter une certaine humanité qui est essentielle. Parce que défendre le faible, le protéger et l'aider à se développer, finalement, rapporte aussi à soi-même. Parce qu'on ne peut pas être uniquement. À ce compte-là, je serais pour la mondialisation, quoi. Je serais pour tous ces prédateurs aujourd'hui financiers qui ont énormément d'argent, qui sont tous forts entre eux et qui écrasent les peuples. C'est comme ça, non, c'est pas notre intérêt. Notre intérêt à nous, c'est de défendre notre famille. Ma famille, c'est la France. En tout cas, au niveau le plus élargi.